Bonjour, ici Cédric pour WordPress Theme Template. Alors, hier nous avons vu sur les 10 dernières vidéos, comment installer un blog WordPress. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir quelques paramètres de base. Donc, nous allons lancer un navigateur. Nous allons nous rendre. Alors, pour vous rendre sur l'interface d'administration de votre site WordPress, il vous suffit de taper l'adresse wordpress.com, voilà. Enfin, votre adresse de site, et de taper wp-admin. Voilà. Là, vous allez arriver sur votre fenêtre pour vous connecter à votre interface utilisateur. En identifiant, vous mettez admin. Et le mot de passe, c'est le mot de passe qui a donc soit été généré automatiquement, soit le mot de passe que vous avez choisi. Voilà, je le saisis. Si vous êtes sur votre ordinateur et que vous n'avez pas envie de le saisir à chaque fois, vous pouvez cliquer sur se souvenir de moi et cliquer sur se connecter, et auquel cas il conservera votre mot de passe. Moi personnellement je préfère le taper à chaque fois, mais voilà, c'est vraiment personnel. Donc, pardon. Vous cliquez sur se connecter et nous arrivons donc dans l'interface de WordPress. Alors, ce que je vous conseille fortement, c'est à la fois d'avoir un onglet avec votre interface et à la fois d'avoir un onglet avec votre site. Je vous expliquerai un tout petit peu plus tard pourquoi c'est pratique. Voilà. Alors, nous voici donc sur le démarrage de notre blog. On l'a créé hier, on n'a créé aucun article, mais il y a déjà quelques articles, un article pour voir un petit peu comment le site se passe. Donc comme je vous disais, j'ai un petit peu modifié les caractères, donc je vais vous montrer à quel endroit ça se trouve et comment vous allez pouvoir le modifier. Donc d'un simple clic, je peux repasser à mon interface et repasser à nouveau sur mon blog. Ça va me permettre de vérifier les changements que j'effectue en temps réel. Alors, on a un premier avertissement sur le tableau de bord qui dit: votre compte utilise toujours le mot de passe généré automatiquement. Souhaitez-vous le changer pour un mot de passe plus facile à mémoriser? Donc, moi je vais mettre non, parce que je vais conserver ce mot de passe qui a été généré. Si vous souhaitez le modifier parce que vous vous apercevez que vous vous êtes trompé, qu'il est trop compliqué et que ça vous ennuie, vous pouvez cliquer sur oui, je veux aller sur mon profil maintenant. Donc moi ça ne m'intéresse pas, je clique sur non. Voilà. Donc comme ça, on est un petit peu plus tranquille. Alors, comme on peut voir ici, vous avez le contenu de votre blog. Donc pour l'instant, il y a un article, une page, une catégorie, un commentaire, un approuvé. Donc ça, c'est uniquement WordPress qui l'installe pour que vous puissiez voir à quoi ressemble un article, à quoi ressemble une page, une catégorie, etc. Mais nous, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est faire des modifications légères de la structure pour avoir un meilleur référencement. Donc, c'est très important avec les mots-clés que nous allons mettre à la fois sur les articles que nous allons créer, mais aussi sur pas mal d'autres facteurs. Alors, nous allons dans un premier temps aller dans Réglages. Voilà. Et dans Réglages, au premier niveau de réglage, si vous voulez, dans Général, nous avons les options générales qui nous permettent de modifier, par exemple, le titre du site. Vous voyez, l'avantage d'avoir ces deux onglets, c'est que je passe de l'un à l'autre pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que si je suis ici et que je regarde titre du site, WordPress thème et template, je clique ici et je m'aperçois que c'est le titre qui se trouve là. WordPress thème et template. Voilà. Et en dessous, créer un blog WordPress de A à Z. C'est ce qui se trouve ici, le slogan. Alors ensuite, adresse web de WordPress. Donc ici, je pense qu'il faut mettre, si vous le souhaitez, l'adresse email pour se rendre sur WordPress. Moi, j'ai préféré faire un petit peu de pub pour mon site, ce qui n'est pas super sympa, mais bon, enfin, je suis pas sûr de cette information. Donc dans le doute, j'ai préféré conserver l'adresse de mon site, pardonnez-moi. Donc, adresse web du site, c'est donc votre adresse avec HTTP, comme ça que les gens puissent cliquer. Ensuite, adresse de messagerie wordpress.tt@gmail.com. Donc ici vous pouvez mettre votre messagerie personnelle, mais comme je vous le conseillais dans la vidéo numéro 1, de créer votre adresse Gmail pour ne pas générer trop de spam.
Voilà. Si toutefois votre blog fait l'objet de spam, ça risque d'arriver sur votre messagerie personnelle, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et comme Gmail a un filtre anti-spam qui est très puissant, en général, ça se passe assez bien. Donc peut-être j'aurai l'occasion de faire quelques vidéos sur Gmail parce que c'est vraiment un outil qui est très puissant. Mais pour l'instant, voilà, je me contente de vous énumérer les faits comme ils arrivent. Donc, adresse de messagerie, donc l'adresse WordPress que j'avais créée. Inscription, alors tout le monde peut s'enregistrer, moi je ne coche pas ce type d'option, c'est si vous voulez avoir des abonnés sur votre blog, mais pour l'instant c'est pas tout à fait à l'ordre du jour en ce qui me concerne. Alors, nous allons regarder un petit peu la structure ici des dates. Donc je pense que ce qui est laissé par défaut me convient très bien. Voilà. Et donc je n'ai pas à le modifier, mais si vous préférez avoir des dates françaises, américaines, c'est en fonction de ce que vous choisirez. Moi j'aime bien avoir 10 septembre 2011 et voir toutes les dates. Voilà. Et l'heure, pareil, 6h02. Alors, on a fini avec les paramètres généraux. Ce que nous allons faire, c'est directement passer au permalien. Enfin, quoique on pourrait faire une vue d'ensemble du reste, mais si vous voulez... pardonnez-moi, si vous voulez, vous avez donc taille de champ de saisie en nombre de lignes. Donc, moi, je vais remplacer par 15. Je décoche convertir les émoticônes. Voilà, parce que je préfère ne pas les convertir. Catégorie par défaut des articles. Alors ça, on verra ça un petit peu plus tard. Et puis là, on va rien modifier d'autre, mais vous pouvez fouiller un petit peu dans ces options et voir les effets que ça a sur votre blog. Alors, dans l'onglet lecture, je regarde s'il y a des choses que j'avais modifiées. Donc, les derniers articles, c'est très bien. Les pages du site doivent afficher en plus. Alors, je sais pas pour quelle raison. J'avais mis 5, j'avais mis 1. Voilà. Pour charte active. Voilà. Alors, surtout ne pas oublier d'enregistrer les modifications. Voilà. Je me demande si je l'ai bien fait dans Général. Peut-être j'ai rien modifié. Voilà. Donc je n'avais pas eu à enregistrer, mais une fois que vous avez terminé, n'oubliez pas d'enregistrer les modifications sur chaque page. Voilà. Alors, nous allons directement descendre sur Permalien, parce que là, il y a quelque chose de très très important à faire. C'est de modifier les options les plus courantes concernant la réécriture des URL. Donc si vous voulez, par défaut, vous voyez, lorsque vous écrivez un article ou que vous créez une page, vous avez ce type de choses. Or, il est plus intéressant pour Google d'avoir, si vous voulez, le nom de l'article qui apparaît dans l'adresse en haut, ce qui permet d'être mieux référencé. Donc dans la structure personnalisée, vous choisissez structure personnalisée et vous remplissez ce qui est écrit ici, c'est-à-dire slash, pourcentage, catégorie pourcentage, slash, pourcentage, postname pourcentage, voilà, et vous choisissez enregistrer les modifications. Voilà, alors là c'était pour les configurations de base. C'est pas très compliqué. Vous pouvez prendre le temps vous pouvez prendre le temps comment dire, de mettre les choses en place. Et comme vous pouvez le voir ici, lorsque j'ai cliqué donc sur le premier article, l'adresse c'est bien réécrit. Alors non classé, c'est parce que cet article n'est pas classé dans une catégorie. Mais nous verrons ensuite comment créer des catégories pertinentes pour que ça apparaisse ici dans l'adresse et que Google ou les autres moteurs de recherche bien évidemment puissent vous retrouver et retrouver les articles de votre blog. Voilà, bon pour l'instant c'était voilà une petite parenthèse sur les configurations simples. Cette vidéo va s'arrêter ici, j'espère que ça vous a plu, c'est vraiment succinct, j'en suis conscient, mais les options que j'ai modifiées c'est vraiment des choses importantes. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et là, une vidéo qui va normalement nous parler de l'installation d'un thème. Parce que là, si vous voulez, quoique, on fera peut-être pas l'installation des thèmes tout de suite, on va commencer par créer un article, créer une catégorie et ce genre de choses. On installera un thème un peu plus tard, même si c'est vrai que je l'installerai bien tout de suite. Alors, voilà, donc c'est terminé. Je pense qu'on fera ça. Et que les 3
3 dernières minutes que je viens de dire ne servent pas à grand chose. Mais bon, allez, je vous dis à la prochaine vidéo et à bientôt sur WordPress themetemplate.com. À bientôt, au revoir.